Bonjour à tous, c'est Zach, le trader professionnel indépendant. On se retrouve encore une fois de plus pour notre nouveau numéro de l'analyse fondamentale journalière. Alors, aujourd'hui, comparé à hier, on a des annonces importantes, tout comme hier d'ailleurs. Vous avez pu suivre la déclaration du président de la Fed, Jay Powell, qui a quand même assez bougé les marchés. C'était à 18h, ITC plus 3. Donc 18h, UTC plus 3, vous avez pu suivre et les marchés étaient à constant mouvement. Alors aujourd'hui également, il y aura quelques volatilités par rapport, tout comme hier, il y aura quelques volatilités suite aux annonces qui vont arriver. Alors sans plus tarder, nous allons voir cette annonce. Et la première annonce que nous allons voir, et ensuite nous allons voir les autres. Et la plus importante, nous allons voir, ça sera sur la livre sterling, PMI composite pour le mois de février. Comme vous pouvez le voir, la prévision c'est 55,0 et nous allons voir par rapport au chiffre qui sera publié actuellement. Donc les chiffres que vous voyez là, comme je l'ai dit par rapport dans les autres vidéos, ce n'est que des chiffres qui sont en cours et vous connaissez les principes. Par exemple là, dans ce cas de figure, si les chiffres qui sera publié sera supérieur à la prévision, cela veut dire tout simplement que la livre sterling, les DAX, non pas les DAX, c'est plutôt les DAX, c'est l'indice allemand, plutôt les FTSE 100 va aller à la hausse ou à la baisse, puisque cette tendance économique va affecter tous les actifs financiers, que ce soit le paire de devises, que ce soit les indices ou que ce soit les actions de bourse de Londres. Donc, puisque ça concerne la livre sterling. Après, il y a les PMI service février, comme prévision, vous pouvez le voir, c'est 60,8. Et nous verrons que nous allons également surveiller de près les chiffres qui sera publié. Après, nous avons à 15h30 par rapport à l'euro, publication du compte rendu de la réunion de politique monétaire. Ça sera, voilà, ici on n'a pas affiché, bon là, s'il n'y a pas, ça sera juste une publication des comptes rendus, il n'y a pas de prévision. Ensuite, sur le dollar américain, à 16h30, retenez encore une fois de plus que ce temps ici, c'est UTC plus 3. Nous avons l'inscription au chômage. Alors, par rapport à l'inscription au chômage, il y a une particularité. Si le chiffre est inférieur à la prévision, cela veut dire tout simplement que les actifs américains tels que le dollar et autres, les indices, les actions, puisque ça affecte également les actions, sachez-le bien, iront à la hausse si le chiffre est inférieur à la prévision, puisqu'il s'agit plutôt de l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc le taux de chômage, si le nombre est moins élevé, cela veut dire que c'est une bonne nouvelle, il y a eu moins de chômeurs. Alors si le chiffre est élevé par rapport à la prévision, cela veut dire tout simplement que les actifs financiers américains vont aller à la baisse, tels que le dollar ou tous les actifs ou les paires de devises qui impliquent le dollar comme devise de base. Ensuite, nous allons, après les dollars américains, nous allons à 18h, il y a l'indice PMI non manufacturier, février. Et comme vous pouvez le voir, indice non manufacturier de l'ISM, mois de février, prévision 59,5. Et actuel, on verra ce que ça va donner comme publication. Voilà, et puis c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas par rapport aux annonces importantes qui vont affecter la volatilité des marchés. Et comme je l'ai dit encore dans les autres vidéos, surveillez de près ce qui se passe en Ukraine par rapport au conflit géopolitique, parce que c'est ce qui affecte énormément aussi les marchés. Retenez que c'est la semaine de la publication de NFP, c'est-à-dire les taux de chômage aux États-Unis et les taux de chômage, donc les no farm employment job, je sais pas comment les dire en français, mais surveillez aussi des prix puisque ça sera demain le vendredi, le premier vendredi du mois. Alors c'est tout pour aujourd'hui, surtout on se retrouve demain pour le prochain numéro. Merci d'avoir suivi, ciao ciao.